bienvenue aux anciens yogis que je connais, aux nouveaux yogis, à ceux qui découvrent pour la première fois. Vous êtes tous les bienvenus. C'est un cours de Kundalini Yoga et peut-être vous le savez ou pas, mais le Kundalini Yoga est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de groupe de niveau en Kundalini Yoga. Donc chacun va faire ce qu'il peut à hauteur de là où il en est, en fonction de ses capacités, mais à aucun moment on est dans de la compétition. L'idée c'est vraiment de s'intérioriser, donc d'être plus dans le ressenti, les sensations dans votre corps, voir qu'est-ce qui est possible pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas, et vraiment faire au ressenti. Voilà. Okay. Alors, dans les petites choses importantes, même les débutants peuvent pratiquer un cours de Kundalini Yoga, il n'y a pas de souci, ceux qui n'en ont jamais fait. Dans les petites choses importantes en Kundalini Yoga, donc l'idée le plus possible, c'est de travailler les yeux fermés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on cherche à amener la conscience à l'intérieur de soi et que dès qu'on ouvre les yeux, forcément on se branche sur l'extérieur. Donc autant que possible, vous allez essayer de travailler les yeux fermés. Je vais essayer d'être claire dans mes explications. Voilà. Autre élément important, on respire par le nez exclusivement, sauf quand je le précise, on peut avoir des respirations par la bouche. Là, dans cette série, il n'y en aura pas. Donc, à l'inspire comme à l'expire, vous êtes par le nez. Voilà. Et puis, une des particularités en Kundalini Yoga, c'est qu'on vient ouvrir et fermer l'espace avec un mantra qu'on chante 3 fois. On ouvre un espace dans lequel on va travailler. Et ensuite, on vient tout simplement refermer cet espace. Donc, le mantra d'ouverture, c'est Ong Namo Guru Dev Namo. Je l'ai écrit là, sur une feuille. C'est plus facile de le voir également écrit. Donc, Ong Namo Guru Dev Namo. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je m'incline devant la sagesse divine, l'enseignant divin à l'intérieur de moi. Autrement dit, c'est notre partie la plus élevée qui va être présente pendant la série. Voilà, tout simplement. Alors, on va démarrer. Donc, installez-vous en posture confortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-vous en tailleur, voilà, autant que possible. Mettez un petit coussin ferme sous les fesses s'il y a besoin pour rendre la posture plus confortable pour les personnes qui ne sont pas habituées à être assis en tailleur. Voilà, si ça tire trop, étirez un petit peu les jambes. Là, je pense que... Désolée, mais vous voyez peut-être pas bien mes jambes. Voilà, donc vous pouvez être un tailleur simple, où l'idée c'est que les talons arrivent au niveau du pubis, comme ceci. Voilà, et on ne met pas les jambes l'une sur l'autre pour éviter les pressions, ce sera plus simple. Alors, vous pouvez mettre un petit coussin derrière. Et surtout, l'idée c'est d'être bien assis au départ sur ces 2 ischions. Donc pour ça, on n'hésite pas à tirer la chair des fesses. Voilà, pour bien sentir ces ischions. Vous allez prendre le temps de vous poser, vous déposer dans le sol. Voilà, et on va venir étirer la colonne. Grandissez-vous, ajustez le bas de la colonne avec le haut de la colonne. Et pour ça, on va pratiquer une légère rétroversion du bassin. L'idée, c'est de gommer la cambrure qu'on a en bas du dos pour ceux et celles qui sont particulièrement cambrés. Et puis, on va pratiquer un léger recul du menton de façon à étirer complètement le haut de la nuque. Voilà, et vous allez imaginer qu'on vient vous étirer par le haut du crâne pour vraiment vous grandir, étirer chacune de vos vertèbres. Et à partir de là, on va venir relâcher toutes les parties du corps qui pourraient être contractées. Donc on part des pieds, on remonte le long des jambes et on vient relâcher toute la zone du bassin. Puis la zone de l'abdomen, la poitrine, les épaules, les mâchoires, la naissance de la langue, le front et le crâne. Et tout en maintenant cet alignement, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Observez comment vous arrivez, comment est votre respiration. Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est saccadée? Juste observer sans chercher à agir dessus. La respiration est un outil de diagnostic, à la fois physique, à la fois émotionnel. Donc juste, prenez conscience de comment est à l'instant votre respiration.
Et puis on va allonger cette inspiration, allonger cette expiration. Sur chaque expiration, vous venez tirer le nombril de façon à vider complètement l'air qui est à l'intérieur. Et sur chaque inspiration, vous venez remplir abdomen, thorax et vous montez jusqu'aux clavicules. Et vous allez poursuivre ces respirations longues et profondes. Voilà, observez tous ces espaces que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Allez jusqu'au bout de votre expire, jusqu'au bout de votre inspire. Ce sont des respirations excellentes pour relâcher, relaxer. Calmer l'activité du mental. Et puis on va venir joindre les mains l'une contre l'autre. Voilà, comme ceci. On va maintenir une légère pression, paume contre paume, de façon à équilibrer nos polarités. Et dans cette posture, on va venir chanter 3 fois le mantra Ong. Namo Gurudev Namo. Pour ceux qui ne peuvent pas le chanter, simplement vous écoutez. Donc inspirez profondément. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ok, donc on va commencer par ce petit temps de pranayama dont je vous ai parlé pour ceux qui étaient là, ceux qui ont pu l'entendre. Voilà, donc pranayama, la respiration. Et on va pratiquer une respiration qui est excellente pour booster le système immunitaire. C'est juste vraiment ce qu'on appelle une thérapie immunitaire qui permet au corps, voilà, de se défendre contre les virus, les bactéries. Voilà, c'est un pranayama. Donc, on va utiliser à la fois une posture des mains et on va également utiliser une respiration très particulière qu'on appelle la respiration du feu. Donc, respiration du feu. Alors, comment ça se passe? On va inspirer normalement et sur chaque expiration, je viens tirer mon nombril vers l'arrière. Et tout ça par le nez. Donc, ça donne... Donc, chaque fois que j'expire, je tire mon nombril vers l'arrière. Ok? Donc, pour ceux qui découvrent, vous allez le faire tranquillement. Il n'y a pas lieu de se crisper, il n'y a pas lieu de s'étouffer, de se fatiguer. Si vous sentez que vous vous essoufflez, vous ralentissez, tout simplement. Pour ceux qui sont déjà un petit peu entraînés à cette respiration, on peut la faire de façon plus rythmée. Donc, il y a vraiment un travail très important au niveau de l'abdomen et au niveau notamment du nombril qu'on tire vers l'arrière sur chaque expiration. Voilà. Alors, il y a des personnes parmi vous qui peuvent peut-être être en respiration paradoxale, donc inversée, auquel cas vous ne pourrez pas pratiquer cette respiration du feu. Donc, être en respiration paradoxale, ça veut dire que quand vous inspirez, au lieu de sortir le ventre, vous rentrez le ventre, et quand vous expirez, au lieu de rentrer le ventre, vous le sortez. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous allez simplement vous appliquer pendant la pratique à sortir le ventre quand vous inspirez, rentrer le ventre quand vous expirez, tout simplement. Okay? Alors, autre particularité, pas de respiration du feu pour les femmes enceintes, les femmes qui sont dans les premiers jours de leur cycle
et les personnes qui souffrent d'hypertension. Si vous êtes dans une de ces situations, vous pratiquerez une respiration longue et profonde comme on a fait tout à l'heure avant l'ouverture de la séance. Okay? Donc, respiration du feu. Alors, au niveau de la posture, vous allez prendre votre main gauche et vous allez joindre l'annulaire avec le pouce. Hein, l'annulaire, on appelle ça Surya Mudra. Surya, c'est l'énergie solaire. Et l'annulaire est en lien avec la planète Soleil. Hein, chacun de nos doigts est en lien avec une planète. Donc, vous allez presser le pouce contre l'annulaire. Voilà. Avec la main droite, vous allez former, voilà, vous allez plier les 3 derniers doigts et les fermer, je ne sais pas si tout le monde voit bien, avec le pouce, comme ceci, et gardez simplement l'index tenu. Ok ? Voilà, donc on va, avec l'index, on va venir boucher tout simplement la narine droite et on va pratiquer la respiration du feu par la narine gauche. Voilà, les yeux seront fermés. Vous allez amener votre concentration au niveau du 3e œil, donc le point qui se situe entre les 2 sourcils. Le principe d'un pranayama, donc d'un travail de respiration, l'idée c'est que voilà, votre buste soit parfaitement étiré, donc prenez le temps de bien vous redresser, poitrine redressée et le menton légèrement reculé, de façon à fermer le haut du cou. Voilà. Hein, le reste du corps est détendu, les épaules sont détendues. Voilà, il ne faut pas se crisper, mais ça je vais vous le redire de toute façon. Voilà, je contrôle le temps en permanence, hein, ça fait partie des pratiques, donc on va partir pour une pratique de 3 minutes. Voilà, donc installez-vous et c'est parti. Ça vous démarrer. Ok. Donc, on bouche la narine gauche, respiration du feu ou long et profond par la narine gauche. On bouche la narine droite, pardon, et c'est la respiration par la narine gauche. Alors, continuez. Moi, je vais donner des explications en même temps. Donc, je ne peux pas pomper en même temps donner des explications. Donc, vous avez bien les yeux fermés, concentration au 3e œil. Vous pompez le nombril, hein, en respiration du feu. Au niveau de la main gauche, voilà, on a bien l'annulaire et le pouce qui sont joints. L'index droit ferme la narine droite. Voilà, vous continuez. Détendez les épaules, détendez les muscles du visage. Voilà, si vous sentez que vous vous essoufflez, vous ralentissez le rythme et vous maintenez la respiration. Continuez, accrochez-vous. Allez, super, vous y êtes presque. Ça booste. Alors, cette respiration du feu, elle a ça de particulier et de merveilleux, c'est que c'est à la fois une respiration dynamisante, mais c'est également une respiration purifiante. Elle a la capacité de purifier le sang en 3 minutes. Donc allez-y, continuez. C'est vraiment une excellente thérapie immunitaire que vous êtes en train de faire juste pour vous, hein, pour vous maintenir en forme, renforcer vos défenses, aider votre corps à se protéger. Alors continuez. Faites ce que vous pouvez du mieux que vous pouvez. Je vois que ça arrive encore. Les personnes qui arrivent, prenez en route. Hein, voilà, installez-vous, prenez un tapis, une serviette, un coussin. Continuez pour les autres. Puis inspirez profondément.
Gardez l'air dans les poumons, restez poumons pleins, amenez les deux mains l'une contre l'autre, entrelacez les doigts, pouce droit sur pouce gauche et poumon plein, vous allez tirer. Voilà, les mains sont au niveau de la gorge, hein, voilà, à hauteur du thymus et vous tirez comme si vous vouliez défaire les doigts l'un entre l'autre. Vous tirez en gardant l'air aussi longtemps que possible. Quand vous ne pouvez plus, vous expirez, vous relâchez. À niveau, inspirez profondément, tirez, tirez, contractez, tirez, 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 avec une légère pression au niveau du périnée également. Tirez aussi fort que vous pouvez et restez aussi longtemps que vous pouvez, poumon plein. Et quand vous ne pouvez plus, à nouveau vous relâchez, expirez. À nouveau, une dernière fois, inspirez profondément. Tirez, tirez sur ses doigts, contractez. Hein, ça vient stimuler le thymus, une petite glande extrêmement importante pour notre système immunitaire. Et expirez, relâchez, détendez et ressentez. Voilà, prenez quelques instants s'il y a besoin. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec cette posture en tailleur, voilà, n'hésitez pas à détendre les jambes, étirer, soulager. Voilà, faites quelques mouvements avec les chevilles pour faire circuler. Voilà, parce qu'on va prendre cette posture assez souvent. Voilà. On va donc maintenant démarrer le Kriya dont je vous ai parlé. Le Kriya, c'est une série d'exercices, de postures qui vont s'enchaîner. Voilà, dans un sens, un ordre bien spécifique et puis avec un temps donné également. Donc c'est un Kriya pour la résistance aux maladies. Voilà, c'est un Kriya qui va beaucoup travailler sur ce qu'on appelle nous le troisième chakra, donc toute la zone abdominale. C'est un Kriya où on va venir travailler beaucoup le système digestif et le système d'élimination qui, lorsqu'ils fonctionnent bien, nous permettent de préserver notre vitalité et le corps a du coup tout ce qu'il faut pour lutter contre ce qui ne lui est pas bon. Donc c'est important de bien travailler. Vous savez aussi que, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, donc ça communique aussi avec nos émotions, avec tout ce qui se passe voilà, en haut. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, première posture, vous allez venir vous mettre sur les talons, assis sur les talons. Donc c'est ce qu'on appelle la posture du roc. Voilà, comme ceci. Alors, si c'est inconfortable, vous pouvez utiliser votre coussin voilà, que vous aviez pour l'assise. Vous pouvez le mettre voilà, entre les talons et les fesses s'il y a besoin. Si c'est au niveau des coups de pied que vous êtes sensible, vous pouvez mettre quelque chose sous le coup de pied ou sous les genoux. Voilà, si c'est au niveau des genoux que vous êtes sensible. Voilà. Alors, dans la posture, on va avoir les bras au-dessus de la tête, comme ceci, les bras parfaitement étirés, les paumes de main sont jointes. Voilà, et dans cette posture, on va inspirer profondément. Et poumon plein, je vais pomper avec mon nombril. À nouveau, je tire le nombril vers l'arrière et je relâche. Mais je suis poumon plein, donc ça donne. Et quand je ne peux plus tenir, je relâche. À nouveau, inspire profondément et pompe. Et quand vous ne pouvez plus, vous expirez et vous recommencez. Ok ? C'est parti, allez-y, top chrono. Voilà, c'est un exercice qui va beaucoup stimuler le système digestif, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Voilà, continuez, on inspire, on reste poumon plein, puis on pompe avec le nombril, et quand vous ne pouvez plus pomper, vous expirez. Quand vous ne pouvez plus tenir, poumon plein, vous expirez, vous relâchez, et à nouveau, vous recommencez. Inspire, je pompe, expire, je relâche. Super. Continuez. C'est un exercice qui va également renforcer votre vitalité, votre énergie. Alors allez-y, pompez.
Quelques secondes encore. Keep up. Tenez bon. Super, vous êtes magnifique. Je vous imagine. Je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Allez-y. Travaillez, évacuez. Puis inspirez profondément. Gardez l'air quelques instants, perfectionnez la posture. Et expirez, relâchez, détendez et ressentez. Voilà, prenez quelques instants pour vous. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les yeux sont fermés. Ressentez l'énergie après l'exercice. Alors, s'il y a besoin à nouveau, n'hésitez pas, faites comme bon vous semble, vous étirez les jambes, vous soulagez ce qu'il y a besoin d'être soulagé, puisqu'on va reprendre cette posture du roc. Voilà, alors ce que j'ai pas précisé, s'il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas prendre cette posture du roc, gardez la posture en tailleur, voilà, ou au besoin même les jambes étirées devant vous. Si c'est trop difficile, on peut tout à fait travailler avec les jambes devant soi ou à nouveau en tailleur. Donc, exercice suivant, on reprend cette posture du roc. Voilà, et on va utiliser une fermeture qu'on appelle la fermeture de l'ours. Donc, on va amener la paume de la main gauche, voilà, comme ceci, face extérieure, et la paume de la main droite vers l'intérieur. Et vous allez crocheter, voilà, comme ceci. Donc, on va amener cette fermeture, voilà, au niveau entre la gorge, voilà, et la poitrine, comme ceci. Vous allez inspirer profondément. Et puis à nouveau, poumon plein, vous allez tirer aussi fort que possible. Vous tirez, voilà, vous restez poumon plein aussi longtemps que vous pouvez tenir. Et quand vous ne pouvez plus tenir, vous relâchez. Vous expirez. À nouveau, inspirez profondément. Je contracte, je tire aussi fort que je peux. Vous pouvez sentir, ça vient vraiment stimuler cette petite glande qu'on appelle le thymus qui se situe voilà, à la jonction des deux clavicules au niveau du sternum. Voilà, et qui est extrêmement importante pour notre système immunitaire. Et vous continuez, inspire, je contracte, je garde l'air dans les poumons, tenez aussi longtemps que possible. Puis quand vous ne pouvez plus, vous relâchez, vous détendez et vous continuez. Ce travail au niveau de la respiration a également un impact sur votre mental, très important. Donc c'est également un exercice qui vient ouvrir le centre du cœur. Super. Puis inspirez profondément. Gardez l'air, contractez, perfectionnez la posture. Et expirez, relâchez, détendez et ressentez. À nouveau, vous pouvez étirer les jambes, soulager ce qui a besoin de l'être. On va reprendre cette posture. Ok, donc à nouveau, posture du roc. Donc, assis sur mes talons, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ça. Donc, posture du roc, toujours. Et là, on va utiliser une fermeture des mains qu'on appelle la fermeture de Vénus. Voilà, donc pour les femmes, vous allez prendre les doigts de la main gauche et vous allez les mettre au-dessus des doigts de la main droite. Voilà, pouce gauche sur pouce droit. Pour les hommes, vous prenez les doigts de la main droite au-dessus des doigts de la main gauche, pouce droit sur pouce gauche. Voilà, et vous fermez. Et donc, on va amener cette fermeture. Compliqué de trouver le bon angle. Voilà, on va amener cette fermeture, voilà, derrière la nuque, comme ceci. Voilà, donc
en cherchant à écarter le plus possible les coudes. Hein, et vous allez maintenir les coudes complètement écartés. Dans la posture, on vient inspirer en haut et sur l'expiration, je descends sans décoller les fesses des talons. Donc si vous êtes obligé de décoller les fesses pour amener le front au sol, à nouveau, vous prenez un coussin, ou 2, ou 3, ou 4, autant qu'il faut, pour garder les fesses sur les talons et amener votre front sur quelque chose. Okay? Inspire, je lève. Expire, je descends en gardant les coudes bien écartés. Attention, hein, si on ne fait pas attention, on a tendance à les replier vers les oreilles. Donc vraiment, l'idée, c'est de les garder bien écartés. On cherche à ouvrir ici toute la zone du plexus. Voilà, c'est parti. Allez-y. Voilà, c'est un exercice qui travaille toujours sur la digestion, mais qui va aussi beaucoup travailler sur la souplesse de la colonne vertébrale. Hein, et quand certains le savent déjà, mais quand on travaille sur la colonne vertébrale, on vient aussi travailler sur notre système nerveux. Voilà, donc par les temps qui courent, c'est plutôt intéressant. Donc continuez, inspirez, inspire, je monte, expire, je descends. Et vous pouvez rajouter, pour canaliser votre mental, un mantra. Hein, donc vous pouvez inspirer sur le son Sat et expirer sur le son Nam. Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Sat, c'est la vérité, Nam, c'est l'identité. La vérité est mon identité. C'est un mantra qui nous connecte à la fois à notre essence véritable, ce qu'on est au plus profond de nous, et c'est également un mantra qui vient nettoyer le subconscient. Voilà. Donc continuez. Super. Sentez à quel point ça vient ouvrir tout le haut du corps, libérer les tensions. On a beaucoup d'émotionnels bloqués au niveau du plexus. Puis inspirez profondément. Et expirez, relâchez, détendez et ressentez. À nouveau, vous pouvez défaire la posture, étirer les jambes. Voilà, soulager, secouer, masser. Ok, on va enchaîner avec l'exercice suivant. Hein. On va travailler à partir de la posture de la pince. Voilà, donc on vient s'asseoir, voilà, avec les jambes étirées devant soi. Je ne sais pas si vous ne voyez pas très bien mes jambes. Hop, voilà, comme ça. Ok. Donc là, à nouveau, on vérifie qu'on est bien assis sur ces deux ischions. Hein. Voilà, et l'idée, ça va être d'amener le buste, voilà, sur les jambes, mais on part de l'abdomen. Hein. Donc en fait, on avance à partir du bas du corps et non pas du haut. Ça n'intéresse pas vraiment. Voilà, peu importe ce que vous allez attraper, si c'est vos orteils, vos genoux, vos cuisses. Hein, mais l'idée, c'est vraiment d'étirer. On veut que les jambes restent plaquées au sol, tout simplement parce que c'est une posture qui vient travailler sur le nerf sciatique. Hein, le nerf sciatique qui passe derrière vos jambes et qui remonte ici. Donc si vous pliez les jambes, il n'y a pas d'action sur le nerf sciatique. Okay. Donc, on étire la colonne et on descend. Voilà, en maintenant le dos aussi droit que possible, le plus longtemps possible. Et là, vous allez attraper ce que vous pouvez. Genoux, tibia, cheville ou vos orteils que vous venez crocheter. Donc, on passe l'index, le majeur derrière l'orteil. On presse avec les pouces. Voilà, vous inspirez. Puis, pour les plus souples, vous descendez aussi bas que possible. Voilà, en maintenant les jambes collées au sol, plaquées au sol. Et vous descendez la tête. Une fois dans la posture, respiration longue et profonde. Hein, vous cherchez à vous relaxer complètement dans la posture. On inspire en cherchant à remplir abdomen, thorax,
clavicule. Et sur l'expiration, vous videz au maximum et vous terminez en tirant le nombril de façon à vraiment avoir tout vidé. Et vous continuez, c'est les respirations longues et profondes. C'est parti, c'est un exercice qui va, par cet étirement, qui va beaucoup relaxer le corps. Donc, allez-y, insistez bien sur les expirations. Ça va vraiment amener une détente profonde de tout le corps. Super. Voilà, détendez, étirez, observez comment le corps s'étire seconde après seconde. Chaque tension qui s'élimine, chaque millimètre gagné. Voilà, insistez bien sur la respiration. On inspire profondément, on expire puissamment. Videz tout ce stress par les expirations, tout ce dont vous ne voulez plus. Satan inspire toujours, Namal expire. Occupez ce mental, ne le laissez pas galoper dans tous les sens. Reprenez le contrôle. Puis inspirez profondément. Expirez, relâchez, détendez et ressentez. Ok, donc on va enchaîner avec des mouvements, des rotations du cou. En même temps, ça permet de travailler sur la thyroïde, la parathyroïde. Voilà, donc dans ce mouvement, on va partir dans un sens, et puis quand je vous le dirai, on changera de sens. Donc on amène le menton proche du sternum. Voilà, on est assis en tailleur, mains sur les genoux. Et on va partir dans un sens, donc je fais glisser la tête sur le côté, puis elle roule derrière. Je repasse de l'autre côté et je reviens au centre. Voilà, on inspire à l'arrière, on expire à l'avant. Allez-y tranquillement, c'est une zone sensible. Observez s'il y a des zones de tension. C'est parti. Voilà, l'idée c'est progressivement de chercher à libérer ces tensions qu'on peut accumuler dans la nuque. À la prochaine expiration, vous viendrez changer de sens. Puis inspirez profondément. Expirez, relâchez, détendez et ressentez.
Alors, on va enchaîner avec la posture du chat vache. Voilà. Donc, pour ça, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, dans cette posture, on a les genoux écartés, largeur des hanches. Voilà, bien à plat au sol. Les mains écartées, largeur des épaules. Voilà, les mains sont bien sous les épaules et les cuisses sont perpendiculaires au buste. Voilà. Dans les mouvements, sur l'inspire, je viens creuser le bas du dos. Voilà, tout en tenant mon nombril, j'étire le buste et je redresse la tête. Sur l'expiration, au contraire, je pousse dans les mains, j'arrondis le haut du dos et je ramène le menton proche du sternum. Inspire, expire, inspire, expire. Donc commencez tranquillement pour voir comment se comporte votre colonne. Et puis dès que c'est fluide, vous pouvez accélérer le mouvement. Ça peut être assez dynamique. C'est parti, à nouveau c'est un mouvement qui va beaucoup travailler sur la colonne vertébrale, sur sa flexibilité, sa souplesse. C'est parti. Et à nouveau, vous pouvez reprendre le mantra Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Donc je montre à nouveau. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, respiration puissante. Et pour les dernières secondes, ceux qui peuvent accélérer, faites-le. Pour les autres, gardez votre rythme. Puis inspirez profondément. Expirez, relâchez, détendez et ressentez. Alors, vous allez venir vous asseoir à nouveau en posture confortable, donc tailleur, et on va venir travailler avec les épaules. On va chercher à libérer une bonne partie des tensions qu'on a pu accumuler. Donc dans cette posture, à nouveau la colonne est bien étirée, les épaules sont redressées. Voilà, la tête va rester dans l'axe. Le plus dur, c'est de ne pas bouger la tête parce qu'elle va avoir tendance à vouloir suivre le mouvement. Donc dans ce mouvement, inspire, je monte l'épaule gauche au niveau de l'oreille gauche. Expire, c'est l'inverse. J'amène l'épaule droite au niveau de l'oreille droite. Donc ça va donner. Ok ? Et bien c'est à vous. Inspire, je monte, expire, je descends et vous alternez les deux épaules. Voilà. Continuez, c'est parti. 30 secondes. Keep up. Donnez le maximum. Cherchez vraiment à libérer ces tensions, soulager vos épaules, vos cervicales. Allez, keep up, keep up. Tenez bon. Puis inspirez profondément en amenant les deux épaules aux oreilles. Gardez l'air dans les poumons. Perfectionnez la posture. Tenez quelques instants. Et expirez. Relâchez. Détendez et ressentez. Alors, on va enchaîner avec une posture qu'on appelle la posture du triangle ou chien tête en bas. Dans d'autres yogas, on l'appelle comme ça. Voilà, c'est une excellente posture pour détendre tous les groupes musculaires. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre cette posture, je vous invite à démarrer assis sur vos talons. Puis vous allez étirer les bras loin devant vous, front au sol. Voilà, puis on va venir se mettre à quatre pattes.
et on va recroqueviller les orteils. Et à partir de là, je vais commencer par lever un petit peu les jambes, mais pas complètement. Et je vais commencer par pousser dans les bras, aplatir le dos. On cherche vraiment à éloigner le plus possible les épaules de la tête. D'accord? Une fois que vous êtes bien dans la posture, vous terminez en étirant vos jambes. Voilà. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que vos jambes soient bien étirées, votre dos le plus à plat possible. La tête est complètement relaxée et dans la posture, respiration longue et profonde. C'est une posture très complète qui va venir étirer, détendre tous les groupes musculaires, qui va soulager, relaxer tout le système digestif et qui va, par cette posture inversée, donc la tête en bas, va venir relaxer complètement le mental. Idéalement, si on pouvait, ce serait bien de pouvoir mettre la tête en bas au moins une fois par jour, voilà, de façon à soulager le mental. Voilà, installez-vous dans la posture, respiration longue et profonde, relaxez-vous, détendez-vous. Voilà, respirez à nouveau Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Si pour certains d'entre vous, ça force un peu trop au niveau des poignets, vous pouvez mettre les mains en forme de poing pour changer les appuis. Voilà, et rester dans la posture. S'il y a des personnes qui portent des lunettes ou qui ont des problèmes de vue particuliers, si ça force trop au niveau des globes oculaires, redressez la tête de temps en temps, puis reprenez la posture. Allez, dernière seconde, vous y êtes presque. Puis inspirez profondément. Expirez, relâchez, détendez et ressentez. Voilà, prenez quelques instants pour vous, pour ressentir les effets de la posture à l'intérieur. Et on va enchaîner avec la dernière posture du Kriya. On va faire ce qu'on appelle la marche de l'éléphant. Voilà. Donc, pour cette posture, vous allez venir vous mettre debout. Et une fois debout, je ne sais pas si là, c'est un peu compliqué de cadrer. Voilà. Debout, vous allez tout simplement garder les jambes tendues. À nouveau, ça va travailler le nerf sciatique. Voilà. Et vous allez attraper ce que vous pouvez. Donc, les plus souples, vous attrapez les chevilles. Les moins, vous attrapez les genoux, voilà, les tibias, ce que vous pouvez. Et on va venir se déplacer, alors vous, chez vous, dans votre salon, voilà, et vous allez marcher dans cette posture en attrapant le pied et voilà, en vous déplaçant comme ceci. Donc c'est pas une posture élégante, c'est pas une marche légère, au contraire, c'est pour ça qu'on l'appelle la marche de l'éléphant. Elle est lourde, pataude, voilà, mais elle est excellente et c'est une posture qu'on utilise aussi pour traiter la dépression. À nouveau, le fait d'avoir la tête en bas va irriguer puissamment votre cerveau. Donc allez-y, c'est parti. Voilà, quelques secondes de marche de l'éléphant. Allez, en général, c'est une franche rigolade si vous êtes plusieurs à faire ça au même endroit. Voilà, les enfants adorent ça. Donc, c'est également une posture qui agit beaucoup sur le système digestif, donc qui favorise les fonctions d'élimination
et qui vient également harmoniser notre champ magnétique, renforcer notre champ magnétique, comme vous le savez pour la plupart, qui est vraiment notre bouclier protecteur. Voilà, et par les temps qui courent, on a besoin de le renforcer. Puis inspirez profondément là où vous êtes et tout doucement, vous allez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Prenez quelques instants, voilà, pour laisser les choses se poser. Et tranquillement, vous allez venir vous allonger sur votre tapis. On va faire une courte relaxation avant la méditation. Donc, voilà, c'est le moment de vous couvrir. Si vous avez ce qu'il faut, vous prenez votre couverture, votre châle ou un pull, ce que vous avez. Allongez-vous sur le dos. Même s'il fait chaud, l'idée c'est vraiment de garder l'énergie qui vient d'être mobilisée pour vous, et pas la laisser s'échapper. Voilà, donc allongez-vous sur le dos en posture de Savasana. Donc bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, la tête dans le prolongement du corps. Et dans cette posture, vous allez déposer tout le corps dans le sol. Vous avez fait ce que vous avez pu aujourd'hui et ce que vous avez pu, c'était parfait. Et maintenant, on va laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Vos talons sont déposés dans le sol. Vos mollets sont déposés dans le sol. Vos cuisses sont déposées dans le sol. Votre bassin, vos fesses sont déposées dans le sol. Votre dos est déposé dans le sol. Vos bras sont déposés dans le sol. Votre tête est déposée dans le sol. Tout votre corps est complètement déposé dans le sol. Vous restez simplement connecté à votre respiration. Pramate, Ajoni Amoni, Narage, Narange, Narupe, Nareke, Akarman, Paraman, Ganje, Aleke. Ajale, Abe, Abe, Abu, Anasaka, Aganj Panch, Alak Vak, Akadya, Alek Pik, Anamaka, Agada, Anate Pramate, Ajoni Amoni, Narake, Narange, Narupe, Nareke, Akarman, Paraman, Ganje, Aleke. Jale, Abe, Abe, Abu, Aju, Anasaka, Aganj Panch,
alakh akadya alekh pe anamaka agada anathe pramate ajoni amoni narage narange narupe nareke akarman parman ganje alekhe Revenez tout doucement à vous en prenant une grande inspiration suivie d'une grande expiration. Et tranquillement, vous allez commencer à bouger les chevilles, les poignets. Puis vous viendrez passer les bras derrière la tête pour étirer tout le corps. Puis vous viendrez faire quelques étirements du chat à droite et à gauche. Donc vous allez basculer les genoux d'un côté, la tête de l'autre, les bras en croix, de façon à étirer cette colonne. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis vous allez venir frotter les paumes de pied, les paumes de main, les plantes de pied, pardon, l'une contre l'autre. Voilà, pour relancer l'énergie. Puis vous allez venir masser votre visage. Et enfin, vous viendrez attraper vos genoux. Faites quelques roulades d'avant en arrière et redressez-vous. Et on va poursuivre, alors pour un court temps, parce que voilà, il est déjà 15 heures, si vous avez encore un peu de temps à consacrer à la méditation de guérison. Hein, c'est vraiment une méditation très puissante, il y en a certains à qui j'ai déjà pu l'envoyer, voilà, qu'on appelle Siri Gayatri Mantra, hein, parce que c'est une méditation qui utilise un mantra très puissant. Le mantra en question, c'est Ramadasa, ça c'est Sohung. Ramadasa, ça c'est Sohung. C'est une méditation, c'est un mantra pardon, qui vient capturer l'énergie radiante et guérissante du cosmos. Hein, pourquoi? Parce que ici, tout simplement, ce sont des énergies. Ra, c'est l'énergie du soleil, Ma, c'est l'énergie de la lune, Da, c'est l'énergie de la terre, Sa, c'est l'énergie du cosmos. Donc l'idée, c'est de venir chercher, attraper les énergies voilà, du cosmos avec les planètes et de les ramener à soi. Hein, c'est un peu ça le principe. Voilà, et Sohung, c'est je suis toi. Voilà. Donc, comment on va pratiquer cette méditation? Si ça vous intéresse, il y a des tas de groupes voilà, qu'on peut rejoindre. Elle est pratiquée actuellement tous les jours par de milliers Kundalini yogis. Voilà, et c'est vraiment une méditation très puissante. Donc, l'idée, comme toute méditation, c'est d'être assis en posture confortable, donc colonne toujours bien étirée, poitrine redressée, et on va amener voilà, les mains, voilà, les coudes sont contre le thorax, voilà, les avant-bras à 45 degrés, et les paumes de main regardent le ciel, en tirant sur les poignets. Hein, c'est comme si vous vouliez amener votre main voilà, vers le bas. Okay, donc là, dans cette posture, les yeux sont fermés. Je vais mettre un mantra qui va donner le rythme. Il existe plein d'interprétations différentes du mantra. Donc le Ramadasa, ça c'est Sohung. C'est pas grave si vous ne le savez pas pour le moment. Ça va être tellement répété que vous allez le retenir tout seul. Vous avez juste à voilà, répéter le mantra en même temps que la musique. Fermez les yeux et juste vous laisser voilà, imprégné par ce qui va se passer, par ce mantra qui est spécial. C'est un Ashtang mantra, donc un mantra à 8 temps et qui va générer une énergie bien spécifique. Ok ? Voilà, installez-vous. J'installe la musique de mon côté.
Voilà, et comme ça, après, si vous êtes intéressé, vous pourrez la pratiquer ailleurs, chez vous. Voilà, c'est parti. Inspirez profondément, gardez l'air dans vos poumons et à partir du cœur, vous allez envoyer cette énergie de guérison à vous-même et à une personne proche, voilà, qui pourrait en avoir besoin. Visualisez-la en pleine santé, complètement guérie. Puis expirez profondément. À nouveau, inspirez profondément.
Gardez l'air dans vos poumons et à nouveau, à partir du cœur, voilà, envoyez cette énergie de guérison à plus large. On peut l'envoyer à tous ceux qui sont touchés aujourd'hui par le virus. On peut l'envoyer au personnel soignant pour qu'ils soient protégés. Puis expirez et relâchez, détendez et ressentez. Et on va venir fermer l'espace, comme je l'ai annoncé en début de séance, donc avec le mantra Satnam qu'on va venir chanter 3 fois tout simplement. Donc à nouveau, on vient frotter les mains, amener les pouces au niveau du sternum, légère pression paume contre paume. Et dans cette posture, on va venir inspirer profondément, expirer, inspirer à nouveau. Expirez. Inspirez pour chanter. Satnam. Satnam. Eh bien, merci à toutes et tous. J'espère que vous avez passé un bon moment.